bonsoir à toutes et à tous et bienvenue de la FDM Toulouse. On est ensemble pendant 1 heure pour parler du TFC. Coucou aussi à celles et ceux qui nous écoutent en podcast. Autour de moi, une magnifique équipe. Ouh, ça grisait un petit peu. Désolé pour le son. On a encore quelques petits soucis qu'on est en train de régler. Il y a eu un remaniement puisque notre Premier ministre Camille Attal est parti vers d'autres cieux. Donc je vais vous présenter un petit peu l'équipe qu'on a autour de nous. On va commencer avec le président de l'Assemblée et Bernie Tolosa. C'est Nathan, comment ça va? Belle présentation. Eh bien, ça va très bien. Voilà, très content d'être là ce soir parmi vous. En forme? En forme. Malgré la trêve? Oui, tout va bien. J'espère que ça grille pas trop le son parce que nous, c'est un peu pourri dans les casques. J'espère que chez vous, ça ira. On va continuer la présentation de cette équipe ministérielle avec le ministre de la Relance et des Bières. C'est Clément, comment ça va? Eh bien, ça va très bien, messieurs. Content d'être là un vendredi, une fois n'est pas coutume. Ça te fait pas bizarre? Si, un petit peu, mais pourquoi pas. C'est pour la bonne cause. C'est gentil en tout cas de venir dépanner, de rassembler autour des gens. On va continuer l'équipe avec le ministre du mécontentement, c'est Rémi. Comment ça va? Ça va, après j'ai l'impression que cette émission devient une télé-réalité, c'est-à-dire qu'à chaque semaine il y a des têtes qui tombent. C'est jamais la même composition le vendredi, donc bon, je suis encore là. On va mettre un sondage en commentaire pour les gens que vous voulez qui dégagent ou qui restent. Mais ça devient inquiétant. On va passer à celui qui gère à la technique, c'est la ministre de la Jeunesse et pas forcément des Sports, c'est Elliot. Comment ça va? Vote pour lui pour qu'il dégage. Merci, super, bonne émission. Non mais écoute, tout va bien. Par contre je suis un peu déçu, t'as pas présenté Fred avant, donc le meilleur pour la fin. Spécial. Bah, exactement. Le meilleur pour la fin puisque c'est notre ministre, notre Premier ministre en fait du village, c'est notre Fred Barnier. Comment ça va Fred? Ça va très très bien. Les mêmes cheveux pour Ressel. Ouais, les mêmes cheveux que lui. On parlera du bilan plus tard. J'ai fini mon verre parce que la dernière fois je me suis ramassé à moitié. Oui, on sortira une version short de ça. Non. Donc là, mais je vais bien quoi. C'est tout ce qu'on voulait entendre. Voilà. Eh bien, on verra si tu continues à aller bien avec le programme de l'émission qui nous attend. On aura les actus du TFC, on aura aussi donc, le programme du week-end des jeunes et des féminines, le retour sur la conférence de presse du président Damien Comolli. On terminera avec le bilan du mercato estival. Il y aura des choses à dire. On va commencer quand même par saluer les absents, la Ben, Mehdi, Oxan, Sacha, Nadia et Camille, qu'on salue évidemment, qu'on vous retrouverez, Inch'Allah, mardi, si tout va bien. Ouais. Vous pouvez bien sûr réagir en direct à commentaires sur Twitter, le hashtag FDM Toulouse, sur notre compte FDM Foot, sur la vidéo de Facebook Live sur notre page et sur le de Radio Occitania, sur le live Twitch ou sur le live YouTube. Je vais te demander à toi du coup Nathan, est-ce qu'il y a du monde de connecté? Et oui, on a CC Tolosa, Fab, Spico N31, Léo Azam et Foum, que l'on salue. Il y a des nouveaux un peu là. Bah écoute, on progresse. Incroyable. Voilà. Incroyable. On gagne des parts d'auditeurs. On s'est ouvert politiquement aux autres sensibilités. Mais en tout cas, si vous voulez venir participer à l'émission, n'hésitez pas. Vous pouvez toujours participer en tant qu'invité supporter ou sinon vous pouvez aussi réagir au téléphone au 05 61 80 40 40. Elliot se fera une joie de galérer à vous répondre. Appelez. Tout le monde est prêt? Appelez. Tout à fait. Allez, c'est parti pour cette 311e émission. Est-ce qu'on est la meilleure tribune du championnat? Mais oui, je veux dire qu'on est la meilleure tribune du championnat. Allez, on va commencer avec les actus. On en a parlé mardi avec notre invité Nicolas Diez, excusez-moi, pour le match entre les anciens du TFC, anciens du stade, le trophée Revo Cunavoir pour la bénéfice de l'association Un maillot pour la vie. Ça sera dimanche à 10h du côté donc, du complexe sportif Andromède. Pour ceux qui ont suivi la prépa du TFC, c'est là où il y a eu le match amical contre Pau. Où Fred a jonglé. Voilà, exactement. Ouais. Donc place à 5 €. C'est pour une bonne cause. Vous verrez plein d'anciens joueurs des deux côtés. C'est toujours sympa. Et on sera là à la feuille de match puisqu'on commentera le match. Enfin, on commentera le match. On sera surtout là à déconner et à parler avec les anciens joueurs qui passeront au plateau. Voilà, ça sera un moment sympa. N'hésitez pas à venir. Ça sera convivial. Et je rejonglerai. Tu rejongleras? Ouais, je rejonglerai. Ouais. Écoute, avec les anciens? Avec Diaz? Je sais pas, j'avais jonglé l'après-midi, donc là je vais jongler le matin. Je vais voir ce que ça donne. On fera 1 € de don à chaque jongle réussi par Fred. Voilà. Allez. Je sais pas si je prends un risque ou pas, vu la vidéo peut-être. C'est jamais. Entraîne-toi. Tu sais comment je suis, quoi. Je suis un peu imprévisible. Des fois je dis fulgurance. C'est un peu notre Joker, quoi. Il peut sortir des dingueries à tout moment. À suivre. Mais venez dimanche, je vous aurai une surprise peut-être. On va passer au programme des internationaux avec toi, Nathan. Ouais, tout à fait. Donc, on a Christian Cáceres avec le Venezuela pour les qualifs de la Coupe du Monde 2026. Donc, ils se sont inclinés 4-0. Donc, il est rentré à la 58e. Il a pris un carton jaune. Prochain match, c'est Venezuela-Uruguay, mercredi à minuit, pour les couches tard.
Gabriel Soiseau avec le Chili, pareil pour la Coupe du Monde, le qualif de la Coupe du Monde 2026. Perdu 3-0, donc c'est pas folichon pour nos Toulousains. Soiseau n'a pas joué. Prochain match Chili-Bolivie mardi à 23h. Mackenzie avec les États-Unis, un match amical donc contre le Canada samedi à 22h et contre la Nouvelle-Zélande mercredi à 1h. On enchaîne avec la Ligue des Nations. Allez, Allez, fais-nous rêver. Vincent Sierro avec la Suisse. Encore une défaite. Sierro n'a pas joué, défaite 2-0 contre le Danemark. Prochain match contre l'Espagne, dimanche à 20h45 sur l'équipe foot, pour ceux qui veulent suivre cette rencontre. Et on enchaîne avec Donum, donc avec la Norvège, match contre le Kazakhstan. Est-ce qu'on a des news? J'ai regardé, c'était un superbe 0-0 avec 2 tirs cadrés dans tout le match. Est-ce qu'il a joué, Aaron? Il n'était pas dans les titulaires en tout cas, il est peut-être rentré, j'ai pas vu, mais il n'était pas dans les titulaires. Je vais aller vérifier. Très bien, ceux qui veulent voir le replay, avec plaisir. Prochain match donc contre l'Autriche, lundi à 20h45. T'aimes le foot, toi? J'adore. On enchaîne avec les qualifs de l'Euro Espoir avec Guillaume Rest, l'équipe de France Espoir. Match contre la Slovénie ce vendredi à 18h30. Il y a un partout pour le moment, c'est la 80e. J'essaie de voir si Guillaume Rest est titulaire. Bien sûr, oui, il est titulaire. Voilà, il reste 10 minutes à jouer, on vous donnera le score. Ou si vous l'avez en commentaire pendant le match, quand c'est fini, n'hésitez pas à nous le dire. Prochain match donc mardi à 18h30 contre la Bosnie. Cresswell avec l'Angleterre qui défiera donc l'Irlande du Nord. Donc c'est ce soir à 20h45 et l'Autriche donc le 9 septembre à 20h45. Pour la CAN, on va avant que tu veuilles les faire. Bon, si tu veux, tu me donnes la canne. J'ai un update de Noum, il a joué 20 minutes, il a pris un jaune. Ah, il est en forme. Il est en forme. Il est là. Il est bien. Il est bien. Il a point. Mais tiens le rythme. Non, on va enchaîner avec Babika qui pour la qualif, pour la CAN, avec le Gabon qui a été convoqué à la dernière minute. Un peu tendu de ce qu'on a pu lire dans la presse. D'abord pas convoqué, puis reconvoqué pour remplacer un blessé. Il a d'abord dit non, puis des négociations, et finalement il a dit oui. Donc, voilà. Donc il ira défier le Maroc ce vendredi à 20h et la République centrafricaine mardi à 18h. Franck Magri avec le Cameroun défiera la Namibie samedi à 18h et le Zimbabwe mardi à 18h. Dayan Metali, Kandvo Matisaka avec l'équipe de France U19 pour qui auront un tournoi amical. Donc ils ont défié l'Irlande, ils se sont imposés 2-1. Metali a été titulaire. Prochain match contre le Mexique samedi 14h et la Pologne mardi à 10h30. Et normalement il y a aussi Mathis Niflor dans le groupe, à moins que c'est changé. On ira vérifier ça pour mardi. Et très rapidement des autres sélectionnés chez les jeunes, puisque c'est Toulouse Info sur Instagram qui nous a donné cette information-là, puisque Merouane Lamchalab et Wassim Dardak sont convoqués par le Maroc en U16 et en U17 respectivement. Donc la formation va bien. On parle de formation, on passe à la pré-formation avec la Fabrique Violette. Ouais, déplacement au centre de formation du MHSC pour les équipes U13, U14 et U16, donc des victoires plutôt simples, je pense, à venir pour nos équipes. On embrasse bien entendu. Le site du TFC nous a appris également que les U12 ont remporté un tournoi en Espagne le week-end dernier. Les Finques Colomé, près de Gérone. Est-ce que tu valides l'accent? Oui, ça ira. Ouais, c'est toujours mieux qu'Amélia déjà. Avec notamment le Barça, Tarragone, l'Andorre et Gérone. Allez, on va passer au calendrier de l'Académie des Féminines. La N3 recevra Honnay-le-Château. Ça sera demain samedi à 17h30 sur le Nexe 1 du Stadium de déplacement ensuite pour les 19 et 17. Du côté du Gazélec Ajaccio dimanche à 11h au stade Ange Casanova. Ça va, je l'ai bien dit? Casanova. Excusez-moi. Ouais. Et le déplacement à Béziers pour les 17 dimanche à 15h. Chez les filles, on aura un match amical. C'est la D2 qui jouera contre notre équipe de seconde ligue, l'OGC Nice. Ça sera... j'ai pas noté, il me semble que c'est dimanche et c'est à Émargues. Et premier match championnat pour la R1, donc l'équipe U23 qui démarre son championnat Occitanie, ça serait à Druel dans l'Aveyron samedi à 20h. Voilà, donc le programme à retrouver chaque vendredi à 16h et les résultats chaque lundi à 16h sur tous nos réseaux sociaux. On a fait vite pour avoir du temps pour passer sur le débat et on va faire le débrief de la conférence de presse du président Comolli. Capitaine, c'est celui qui a la barre et qui conduit le bateau. C'est à nous de décider qu'est-ce qu'on veut faire cette saison. Si on veut jouer le haut, si on veut jouer le bas. Et après, t'as les moussaillons. C'est ceux qui rentrent qui vont faire la différence. Et c'est tous ensemble aujourd'hui, on va chercher un résultat. Allez, moi, j'aimerais un président comme ça, quoi. Ce serait beau. Un président de confiance, je pense. Comment j'ai appelé ça?
Donc mercredi matin, pendant un peu plus d'une heure, on a eu la conférence de presse de rentrée, le bilan du mercato en quelque sorte du président Comolli, puisque ça a été l'objet pendant les 25 premières minutes de la conférence de presse. On a eu ainsi 3/4 d'heure de questions-réponses avec les journalistes qui avaient été conviés à cet exercice. On a parlé aussi de l'économie du foot, du centre d'entraînement qui est en pause, du projet Grand Stade. Un des points qui a fait le plus parler, c'est le soutien à la Brune pour la présidence de la LFP. On a aussi senti des changements dans ce mercato-là, puisqu'on a eu des joueurs de plus de 30 ans qui sont arrivés, même s'ils sont data compatibles. On a eu aussi des joueurs qui ont été proposés par des agents, ceux qui n'étaient plus arrivés depuis un petit moment au TFC. Donc on va essayer de passer un petit peu tout ça en revue, mais d'abord de manière générale, sans rentrer vraiment dans les détails. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette conférence de presse-là, et est-ce que le président vous a convaincu? Très rapidement, petit tour de table. Rémi. Alors c'était une conférence de presse qui était très attendue, puisque peut-être l'une des plus attendues finalement, parce qu'on se posait beaucoup de questions à l'issue de cette intersaison, à juste titre ou pas, ça chacun fait le jugement qu'il voudra faire. Maintenant on a eu des réponses, on est un petit peu dans la continuité en tout cas en termes de forme, on est dans la continuité de ce que Damien Comolli a toujours proposé, c'est-à-dire de la non-langue de bois et d'aller vers des sujets divers et variés. Maintenant, sur le fond, est-ce ça a répondu à toutes les questions qu'on aurait pu, et je le dis encore une fois légitimement ou pas, répondre? Moi, je suis pas très convaincu, mais maintenant j'ai envie de donner la chance au produit. Je vais pas tirer à boulet rouge contre le président. Le plus important, c'est le terrain. Le cap a été donné. Maintenant, on va voir ce que ça va donner dans les prochaines semaines, puis qui vont d'ores et déjà être importantes. Clément? Là, comme ça, brûle pour point, pas grand chose à rajouter à ce qu'a dit Rémi. Juste, Damien Comolli a fait du Damien Comolli avec les côtés qu'on aime et les côtés qu'on aime peut-être un peu moins. Je sais que dans la communauté des supporters toulousains, il est quand même assez souvent décrié quand il prend la parole. Mais oui, il a répondu aux grandes questions qu'on se posait, notamment sur le mercato. Et je trouve qu'il a été assez habile, parce qu'il n'a pas vraiment évité de sujet. On l'a apparemment senti embêté par des questions. Il a répondu avec plus ou moins d'honnêteté selon les questions. Mais c'était plus ou moins ce à quoi on s'attendait. C'est un président de club qui a fait de la communication d'un club de football. Donc rien de très surprenant. Fred. Ton constat, Fred. Mon constat Attention avec les constats. Sois prêt à censurer. C'est vrai. Une rentrée classique, je dirais, pour Damien Comolli. Comme l'a dit Rémi, comme l'a dit Clément. On le connaît maintenant un petit peu. On est quoi? On est à la 5e saison? 4e saison? 4e. Donc on est un peu habitué à son discours. Moi je l'ai trouvé, il a rappelé certaines méthodes qu'il avait sur le plan financier, sur le plan sportif. Il a lâché 2-3 infos quand même. Mais on y reviendra. Hein. Non, il a été, moi j'ai trouvé, comme un peu à son habitude, quand même un petit peu politicien, avec tout ce que ça comporte en termes de dialectique, un petit peu de langue de bois quand même aussi, et un petit peu de cabotinage aussi, avec quelques pics lancés comme ça, donc à droite à gauche. Mais non, il a été dans son rôle pleinement. Alors après, voilà, on aime le personnage, on ne l'aime pas. En attendant, il a une méthode, il a des idées directrices sur le plan financier et sur le plan sportif, et il l'a répété, il se tiendra à ses idées directrices. Donc après, on en discutera, je pense, entre nous. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Voilà. Après, on en jugera sur la longueur, quoi. Comme dit Rémi, la saison se lance, la saison est véritablement lancée, puisqu'on a commencé les matchs sur le terrain et le président a fait sa rentrée, donc maintenant on verra. On va peut-être enchaîner chronologiquement par rapport dans le sens de la déroulée de la conférence de presse. Il a d'abord parlé du sportif, notamment du mercato. Comment vous l'avez senti par rapport à ça? Est-ce que vous avez l'impression qu'il a subi son mercato par rapport à sa défense, par rapport à l'attaquant qu'on attendait? Voilà, comment est-ce que vous avez trouvé Damien Comolli pour faire le bilan de son mercato, sachant qu'on y viendra
plus en profondeur après la deuxième partie de l'émission. Mais là, à première vue, qu'est-ce que ça vous a inspiré ? Moi, je veux juste rebondir sur la question de l'attaquant que tu as évoqué. Moi, je trouve ça bien qu'on ait fini par avoir une explication, qu'on ait fini par avoir le pourquoi du comment de Joshua King, qui est clairement pas le genre de profil sur lequel on était attendu, en tout cas dans ce mercato. C'est une piste qui n'avait pas du tout été évoquée, qui sortait un peu du chapeau, entre guillemets. Et on a maintenant le pourquoi du comment, c'est-à-dire que c'est une proposition d'agent. Et surtout, on a la confirmation que il n'y avait juste pas dans les critères qu'on cherchait. Il n'y avait pas au tarif qu'on cherchait, il n'y avait pas. Donc moi, je préfère tenter un coup. C'est quand même relativement peu de risques de prendre King. On le prend pour 1 an. C'est un joueur libre. Je préfère ça, moi, que d'aller surpayer un obscur Moldave qui nous fera peut-être une Amoulic, quoi. Puis il avait dit de faire des ajustements aussi. On peut imaginer qu'il y a un mercato d'hiver aussi. Si jamais ça ne prend pas avec King, ouais. Il y aura une possibilité potentiellement d'aller chercher un autre. Puis je trouve ça bien de pas rester sur on l'a dit, sur le seul Franck Magri. Donc on a quand même pris quelqu'un. C'est pas forcément le profil que les gens attendaient. Mais personnellement, en tout cas, je trouve qu'au standing et au calibre du TFC, Joshua King, c'est quand même loin d'être dégueulasse comme recrue, je trouve. À voir après s'il confirme, bien entendu, sur le terrain. Mais en tout cas, moi, sur le papier, c'est une recrue qui me plaît. Il a expliqué quelque chose d'intéressant aussi, c'est que dans leur manière de chercher leur cible d'attaquant qui recherche depuis des mois, ils avaient un budget de 5 millions. Et par rapport à tous leurs critères d'attaque, 5 millions, ça correspondait. Il n'y a personne qui sortit en fait du chapeau dans leurs critères-là. Il expliquait aussi que si le football français est en crise, c'est le seul. Donc c'est-à-dire que les attaquants les attaquants justement recrutés à l'étranger, du coup, le prix augmente et nos moyens baissent. Donc pour le coup, c'était compliqué de trouver comme tu disais, des noms qui étaient un petit peu inconnus, qui rentraient dans ces critères-là, ce qui peut expliquer du coup que le critère âge est sauté aussi. Et tu t'évites le panic buy de fin de mercato où tu, 9 fois sur 10, surpayes un joueur, quoi. Donc moi je trouve que c'est plutôt bien joué de la part de Comolli et de la part du club. Après à confirmer, bien entendu, mais... Ça ressemble quand même un petit peu à un panic buy, vu la date où il a signé, sachant que ça faisait il a dit que Dalinga et Costa avaient des bonnes sorties, donc il était au courant que sur ce poste-là, il fallait absolument recruter. Et il est arrivé 3 jours avant, à peu près. Un peu en désespoir de cause, puisqu'il dit c'est un agent qui m'a contacté, donc bon. Ouais, mais après c'est un panic buy gratuit. C'est quand même différent, je trouve, d'un panic buy comme on a pu connaître cité avec Amoul. Ouais, mais au moins il y a moins de risques, tu vois. Il y a une opportunité plutôt qu'un panic buy. Alors après, moi, sur le 9, notamment donc à 5 millions, ce qui m'étonne un peu, c'est que les précédentes années, tu as réussi à trouver. À moins de 5 millions, on a trouvé Ili, on a trouvé Dalinga, et là, cette année, on n'a pas trouvé. Sur le mercato général, est-ce qu'il a subi? Oui. Mais il a trouvé, il se défend, il explique pourquoi il a subi. Donc il dit que le football français va mal, qu'il y a des pertes, qu'il y a moins de moyens financiers, que le TEF n'a pas les moyens financiers finalement de ses ambitions quelque part, et que donc il a fallu un peu modifier, s'adapter suivant les circonstances sur ce mercato-là. Puisqu'il n'y a pas seulement King, donc il y a 3 joueurs à plus de 30 ans, et c'est quand même une sacrée évolution dans la méthode d'attaque, quoi. Donc pour vous, l'ambition sportive, est-ce qu'elle est en adéquation du coup avec cette politique budgétaire où tous les clubs notamment ont été impactés? Est-ce que selon vous, le club peut... Top 9, vous rappelle l'ambition sportive. Première moitié de tableau. Je sens que Rémi a envie de répondre là. Non, tu me manges. Non, en fait, c'est ça. C'est que moi, je voulais rebondir sur ça. C'est-à-dire que j'ai du mal maintenant à me dire que l'ambition sportive, en fait, elle est en adéquation avec cette politique sportive-là, et notamment la politique budgétaire, celle dont tu parles. Parce qu'en fait, c'est une politique, c'est un mercato de coûts, en fait. Je m'explique assez rapidement. Tu prends un jeune, comme on a eu l'occasion de faire. Tu sais qu'effectivement, 1 an, 2 ans après, le but du jeu, c'est de faire de la plus-value, de le revendre. Les exemples sont légion au TFC, avec Costa, par exemple, avec Dalinga, pour ne citer que.
Là, tu arrives sur un mercato qui est différent en fait, avec un mercato où on a continué encore ce principe du pari avec Cresswell et avec Mackenzie à une petite moindre mesure, parce que vu son âge, je ne sais pas si le potentiel revente est si exceptionnel que ça. Mais par contre, derrière, tu as aussi recruté des joueurs qui ont plus de 30 ans et auxquels tu sais que tu ne feras pas de plus-value, qui sont des coups. Donc à partir de ce moment-là, quand il dit que, je rappelle, l'objectif c'est de jouer l'Europe à moyen terme chaque année ou autre chose, en fait au final c'est entre guillemets, c'est pas péjoratif, au petit bonheur la chance. C'est-à-dire que si le mercato prend, effectivement on va se retrouver plutôt dans la bonne partie du classement. Si le mercato ne prend pas, on va se retrouver effectivement en difficulté. Et ça, vu le mercato qu'on a là, tu vas le retrouver chaque année. À l'heure actuelle, tu vas le retrouver chaque année parce que finalement l'année prochaine, la même conversation qu'on aura aujourd'hui, s'il faut 50% des joueurs qui sont sur le terrain aujourd'hui, ils ne seront pas là. D'accord. Donc par rapport à ça, le principe de la stabilité et de dire qu'on est exactement là où on voulait arriver, moi je ne le crois pas quand il dit ça. Moi je me positionne par rapport à ça, je ne le crois pas. Je pense effectivement, vous l'avez dit, qu'on a un petit peu subi le mercato, qu'on a utilisé en fait les moyens qui étaient de notre opportunité. Je ne dis pas que le mercato est pas bon, d'accord, mais néanmoins il y a ce changement de cap qui me fait me dire que la stabilité, je suis pas convaincu effectivement qu'on se dise là on a un groupe, un effectif qui va nous faire perdurer pendant 2-3 ans, qui va nous faire évoluer, parce que j'ai peur qu'il soit encore plus en éternel recommencement. Je sais pas si j'ai été très clair dans tout ce que je dis. On sortira les bandes, t'inquiète pas. Mais j'ai quand même l'impression qu'au final ça va être la roue tourne chaque année en fait. Et oui, un mercato de coups, puisque on a l'impression, enfin moi j'ai l'impression, qu'il y a comme un paradoxe. Je rappelle que sur les 6 recrues, il y en a 3 qui potentiellement ont signé juste pour un an. Oui. Donc ça fait quand même beaucoup. Et comme le dit Rémi, ça veut dire que l'année prochaine, tu vas repartir sur un autre cycle. Et ça amène de l'incertitude. Et finalement, moi je trouve qu'il y a un paradoxe entre la data où on te dit tu es quasiment sûr de tes coups, et là tu as 3 joueurs sur 6 où tu n'es vraiment pas sûr de ce qu'ils peuvent t'apporter pour X raisons, puisqu'ils arrivent, ils ont passé une saison en jouant très peu, en étant blessés. Tu as 3 incertitudes vraiment très fortes sur la moitié de tes joueurs recrutés. Et cette année, je trouve que c'est la première fois que l'on voit ça. Même s'il y a des incertitudes sur des jeunes, tu peux quand même te dire, ils vont évoluer, etc., ils vont s'améliorer. Là, c'est un peu plus complexe. Après, si je peux te couper, et je vais rejoindre ce qu'a dit Clément, moi j'ai quand même plus de certitude avec le recrutement de cet été que de prendre un attaquant, par exemple, qui était en 2e division hollandaise. Même s'il a fait une très belle saison au TFC, j'ai plus à instant T de certitude avec ce qu'on a recruté qu'un joueur lambda inconnu. Alors il a exagéré, il a parlé de Moldave, 5e division, autre chose, mais je pense que tout le monde aura compris. Là, on se dit qu'on a limité la casse et que ces joueurs-là devraient être performants. D'accord ? Moi, quand un joueur hollandais arrive, ou bulgare, pour prendre l'exemple de Spearings, puisque c'est ça, si mon mémoire, il arrivait en Bulgarie, de Bulgarie. Oui. Bah là j'ai encore moins de certitude. Enfin, faut être un peu en tout cas, pour ma part, réaliste. Mais ce que je trouve, donc on y était arrivé, je dirais, les années précédentes. Ils viennent de Détroit anglaise. Mais là, il y a aussi prendre des exemples d'il y a 2-3 ans. C'est plus le cas depuis un an quand même. La data. Il y a eu des fours avec la data là récemment. C'est moins le cas quand même. Il y a eu des Labert, qu'avec un budget en hausse, qu'avec une enveloppe en hausse sur un seul poste, on n'est pas pu trouver quelqu'un qui nous convienne. Après, pour moi, c'est aussi que avec tes critères data, t'as pas trouvé, du coup, tu vas chercher ailleurs. Et moi, je pense que c'est pas seulement l'enveloppe budgétaire ou les critères data, c'est que peut-être les joueurs aussi que l'on avait, qui sont ressortis de la data, comme dit Mehdi, peut-être que ça vient de là aussi. Et ça, le président,
il l'a pas évoqué, quoi. Je veux dire, il aurait pu dire, voilà, on était sur 1, 2, 3 choix, et ces Il choix ne n'ont dit pas les noms, il ne dit jamais. Non, mais je Et dis. puis surtout, en termes de président, enfin, en tant que Sans dire les président, noms, il aurait pu dire, voilà, on était sur 1, 2, 3 choix. Et oui, mais en tant que aucun président, de il ces trois Ça fait choix- échec quand même. il va pas dire on fait pas rêver les joueurs, ils veulent pas venir. Il peut pas le dire, ça. Donc, tu pratiques un peu de langue de bois, quoi. Ah oui, mais ça clairement. C'est mais le- c'est ça va- son- c'est une erreur au job au final. Hein. C'est dans sa fiche de poste de faire de la langue de bois. Enfin, Mais moi, vraiment, je trouve que ça serait pas choquant de le dire, quoi. Ben, ça va. Et moi, je trouve que tu te tires une énorme balle dans le pied quand tu dis ça, en fait. Pourquoi Parce que tout le monde est au courant que c'est déjà le cas, mais tu peux pas finalement, le. c'est Tu la peux pas question le. que tu te poses là, et donc elle est sans réponse, et tu as toujours un doute. Tu peux pas l'assumer publiquement en disant notre club fait pas bander les gens. Enfin, c'est compliqué à dire quand même. Ça hein. veut dire comme ça, mais tu Même pour les supporters. tu peux Fred, dire- président, il le dirait comme ça. Mais regarde déjà comment les gens, les supporters moyens, vivent le fait, ne serait-ce que de sentir que là, on est reparti sur une saison Ligue 1 Quand lambda. on n'a pas compris, fait bon, que ça se sait pas. Mais les gens, ils le vivent déjà mal ça. Donc si en plus tu leur dis que le club fait pas rêver, attire pas, etc. Ça va toi Rémi? C'est la PLS. Je les écoute là. Messieurs, on reviendra Mais- sur, on reviendra C'est sur le pas non mercato. plus hyper important. Mais On reviendra sur le mercato. On aura une deuxième partie d'émission. On va pouvoir. On fera un space directement. parler. Vincent, il y a des réactions sur les réseaux. Ouais, il y a beaucoup de réactions. J'essaie de faire un tri parce qu'on est un petit peu en retard. Sur YouTube, on a Valentin qui nous dit avant cette conférence de presse, j'avais une confiance aveugle en Comoli. Maintenant, je fais confiance quand même, mais clairement plus sur mes gardes, surtout avec ses phrases sur DAZN. Je pense qu'on y reviendra un petit peu après. Spyco N31 nous dit pas du tout convaincu. Entre mai et cette conférence, il a beaucoup changé dans son discours et il manipule le monde toujours autant. Ça devient usant un peu. Il trace son discours comme il le souhaite. Les journalistes n'ont pas pris beaucoup de risques. C'est Toulouse un peu plus mesuré, oui et non, c'est un statu quo en gros, le financement du foot français a changé, mais on avait anticipé et on maîtrise, ça rassure, mais à côté de ça, en l'écoutant parler du mercato, on a tellement anticipé que si un agent n'avait pas proposé son joueur, on n'aurait pas eu d'attaquant et un autre n'aurait pas fait de gros efforts financiers, on n'aurait pas eu de renfort au milieu. C'est du Comoli dans le texte, on jugera à la fin de la saison. Cédric un peu moins mesuré, déçu de Comoli quand il dit qu'il ne regarde pas le bilan de la Ligue. Riolo a pété les plombs après cette déclaration et pour une fois je suis d'accord avec lui et ça on en avait parlé un petit peu en off, mais je pense qu'on va enchaîner juste après ça. Foumo, lui, j'aime bien sa position. J'aime mon club, le président c'est comme les joueurs ou les entraîneurs, ça passe, on oublie, on sera toujours là. Tant qu'il n'abîme pas le club, le reste je m'en fous. Et on terminera avec un supporter qui a l'air de connaître un peu le foot qui s'appelle Sacha. Le mercato est évidemment subi, mais DAZN donne tellement peu confiance que je trouve ça bien qu'on sorte de notre cadre de recrutement habituel pour s'en sortir au mieux. L'échec, c'est pas qu'on a échoué sur tous nos c'est qu'on a échoué sur toutes nos pistes, 9 latéral droit milieu. Mais donner de contrat de 1 an à des vétérans, c'est intelligent pour minimiser le risque et assurer en cas de catastrophe de droit télé. Plus tu réponds aussi aux critères sur le manque d'expérience dans le groupe. On va enchaîner par rapport, justement, tu en as parlé, les droits télé. Comment vous l'avez trouvé par rapport à cette prise de position, par rapport au contexte économique, par rapport à la Ligue, au contexte un peu particulier voilà. Quel est votre ressenti par rapport à la manière dont tu as abordé, Comoli, le sujet? Alors moi, en tant que grand pirate, j'ai très mal pris ce qu'il a dit sur les gens qui piratent les matchs. Je trouve que c'est un peu limite de faire le procès des gens parce qu'ils n'ont pas 30 balles à balancer dans la Ligue 1. Je trouve que c'est un peu limite. Après, encore une fois, il est dans son rôle. Hein. Il a tempéré après. Mais je trouve qu'il n'était pas obligé d'être aussi offensif sur la question et de justifier autant un prix qui ne se justifie pas du tout. J'ai trouvé ça un peu étrange de sa part. Après, encore une fois, il y a plein de raisons qui font qu'il est sur cette ligne-là. Il n'a pas fait de Nicolas quand même. Il a quand même dit que pour lui, il comprend que ça regarde chacun, ça en termes de croyances, de volonté financière et tout, de payer ou non. Il y a un petit côté démerdez-vous, enfin, je sais pas. Pour lui, c'est le prix. Mais il comprend que les gens ne payent pas. Ouais, mais enfin, je sais pas. Dire que 30 balles par mois, c'est le prix pour la Ligue 1, même en tant que président de club, c'est autre chose. Tu ne trompes personne en disant ça. Et au contraire, même, tu vas peut-être braquer des gens encore plus qui ne le sont déjà. Donc là, je trouve qu'on était limite CSC. Donc là, tu vois, Clément, là, sur ce sujet-là, il dit les choses. Oui, mais il dit des conneries, du coup. Non, pour lui, c'est... Du coup, bon, est-ce qu'il fallait les dire? Je sais pas, quoi. Moi, j'ai trouvé cette sortie lunaire. Totalement hors champ, totalement hors cadre, totalement déplacé. Et quand on me dit qu'on compare avec Laurent Nicolin, pour moi, c'est pareil. Moi, je mets ça dans le même panier. On leur demande leur avis. On a des gens qui se saignent pour venir voir les matchs. On a des gens qui 30 € par mois, c'est beaucoup. On a des gens qui dépensent beaucoup d'argent pour faire les déplacements. Et messieurs, vous êtes bien placés pour le savoir. J'aurais aimé un peu plus de retenue de la part de Damien Comoli sur ce sujet-là, qui n'avait pas préparé.
Moi, je pense qu'effectivement, c'est ce qu'on appelle une sortie de piste. Vous pensez vraiment? Il est obligé de. Moi, de je pense, le préparer. moi, je pense qu'il sort de piste là, en fait. Alors, C'est très bien qu'il aura les questions. Attends, est-ce qu'il le fait sciemment? Je sais pas, mais c'est une sortie de piste et tout le monde s'est accaparé derrière de ces propos-là. Et en fait, finalement, pour le grand public et pour les éminents spécialistes du foot français, le seul résumé de la conférence de presse, ce sont ces propos-là. Et moi, j'aimerais qu'on parle du TFC autrement que par, et je vais dire le terme, les frasques de son président. Et on a toujours critiqué quand Aulas sortait effectivement ce genre de propos-là, où il était plus coutumier du fait. Moi, j'ai pas envie d'avoir un président qui se met à dos, je dirais. Enfin, là, pour le coup, j'ai même envie de dire 90% de la population foot, parce que jusqu'à preuve du contraire, c'est totalement peu apprécié comme situation. Et je trouve ça très maladroit. Et je mets dans le même panier que effectivement les déclarations stupides du président de Montpellier. Après, retenir de la conf de Comolli uniquement ça, je trouve que c'est aussi un peu malhonnête. Si, mais c'est ça qui fait les gros titres. Ouais, mais c'est un peu dommage quand même parce que ça vient mettre l'ombre sur 90% de ce qu'il a dit. Sauf que Clément, je vais pas t'apprendre que les médias font ce qu'on appelle du clic. Oui, bien sûr, du clic. De dire que, alors, je vais aller dans l'extrême, mais bien évidemment qu'ils n'ont pas retenu que le record de bière a été vendu lors du match TFC-OM, qui est aussi dans un autre style, une sortie totalement lunaire dans un autre style. Je suis assez d'accord. Je vois pas presque derrière. Ça me se rattraper derrière en disant bon, c'est pas forcément un indicateur. Non, mais là, voilà, c'est pareil. J'espère que le chèque a été bon d'ailleurs. C'est un petit peu merci pour avoir dit ça. Ouais. Mais j'espère que voilà, les relations étaient bonnes avec les partenaires après derrière. Mais ouais, non, moi ça me dérange d'entendre ça de la part du président. Je pensais qu'il avait une autre tenue. Sur ce point-là. Suite à cet épisode des droits télé, donc c'est Camille qui le signalait là sur ces points qu'il avait mis. Il avait dit qu'il y avait 4 domaines que Comolli voulait pas toucher. C'était le budget transfert, la masse salariale, budget centre de formation et la section féminine. Est-ce que vous avez toujours, on va dire, confiance envers ce qu'il annonce, sa ligne de conduite? Est-ce que vous la suivez? Est-ce que vous la partagez? La grosse info qu'on a eue, c'est que le centre de performance des travaux, donc était en pause, sans plus d'informations en fait au final. Il avait dit au beau jour, mais et en disant que ça faisait déjà quelques semaines que les travaux étaient arrêtés. Il estime parce que du coup on perd 10 millions de droits télé, donc il estime à 50 millions sur 5 ans du coup la période d'attribution des droits, et que donc parmi les trucs à pas toucher, ça c'était pas. En fait, la situation. Il assumait quand même. Ouais. C'était un des gros chantiers en plus de. La situation financière quand même est revenue tout au long de la conférence de presse. C'est le sujet central. C'est le sujet central et. Alors sur la Ligue, bon, je vais pas y revenir, mais vite fait, oui, je suis d'accord avec Rémi, c'est lunaire. On l'a pas évoqué. Qu'est-ce que ça annonce pour lui personnellement, on ne sait pas, puisqu'il a quand même annoncé un gros soutien aux diffuseurs. Un gros soutien au président actuel de la Ligue. Volontairement, on n'en parle pas parce que c'est limite un sujet d'émission à part entière, et je pense qu'il y aura matière à dire. L'élection de la Ligue, c'est 8 octobre, si je ne dis pas de bêtises. Ouais. Donc déjà, je pense qu'on pourra déjà faire une émission spéciale sur cette élection. Il a clairement ouvert une piste sur son futur. Quoi. Oui. Donc on en reparlera. Et il rappelait aussi, d'ailleurs, c'est un petit peu sorti de la tête, qu'il est aussi déjà élu à l'équivalent de la Ligue, mais au niveau européen. L'Assemblée des clubs européens. On en reparlera, oui. Alors, qu'est-ce qu'il cherche, etc. Qu'il est un peu dérapé. Moi, je pense aussi que la question l'a amené un peu vraiment à tout lâcher, quoi. Est-ce que c'était prévu, pas prévu? On connaît les personnages, oui, il prévoit tout. Mais là, est-ce qu'il s'est laissé vraiment embarquer sur ce sujet-là, et en y allant complètement à fond, et peut-être en donnant des infos qu'il ne voulait pas donner au final, mais qu'il a été un peu obligé, entre guillemets, de donner. Donc le centre de performance, très 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 important pour moi, ce coup d'arrêt. Parce que d'un côté, donc, il parle de... On pense que c'est suite donc, aux difficultés financières que connaît, entre guillemets, le club, même s'il dit que tout va bien, peut-être que finalement tout ne va
pas si bien que ça, mais sans être alarmiste non plus. Donc le centre de performance est à l'arrêt. Après, il reparle de vouloir investir dans le stadium, donc pour moi c'est un peu une contradiction aussi. Voilà, il y a 2-3 choses comme ça qui me font dire que voilà, c'est du Comolli, quoi. Et voilà, un peu de la politique. Mais sur le sportif, il a quand même rappelé donc qu'il avait donc une idée directrice, qui croyait en l'entraîneur, qui croyait en la méthode. Il a parlé de ça, il l'a défendu. Alors là, pour le coup, ça, il l'a défendu, mais vraiment, bon. Le 3-4-3, le jeu de position, absolument vouloir faire re-signer Carles Novel parce que c'est un spécialiste tout en disant qu'il ne pouvait pas le faire pour le moment. De ça. Financièrement. Et donc ça veut dire aussi que tant qu'il sera là, ça sera comme ça, avec Novel ou avec un autre, mais ça correspondra donc à ce schéma-là, enfin, donc à ces idées de jeu. Ça se répercute sur les équipes de jeunes aussi également, donc on a compris que c'était une politique sportive globale. Moi je trouve que c'est bien. Parce que qu'on aime ou qu'on n'aime pas ce style de jeu, au moins c'est clair, au moins c'est assumé. Et quelque part, je me dis que quand tu recrutes un joueur, il sait là où il met les pieds sportivement. Oui. C'est-à-dire, il n'y a pas de lézard, comme on dit. Il sait comment va jouer l'équipe, il sait ce que va lui proposer l'entraîneur. Il vient ou il ne vient pas. Sur ce critère-là. Ensuite, oui, la formation aussi, pareil, donc très 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 important. Il oublie... alors, on a l'impression quand même qu'il prend la paternité de ça, alors que la formation toulousaine, j'ai envie de dire, ça fait des dizaines d'années que c'est comme ça, quoi. Voilà. Et plus même. Hein. Ouais, voilà. Non, mais quand je dis des dizaines, voilà. Ouais, voilà. Enfin, pardon, j'ai compris une dizaine, pardon. Non, ouais. c'est voilà. Donc tu as connu. La formation toulousaine existait bien avant lui. Les Pitchouns, ça vient pas de Redbird. Hein. Et même avant les Pitchouns, voilà, il y a déjà voilà. Donc ça aussi, bon voilà. Ils ont ton âge les Pitchouns de l'époque. Même plus peut-être. Après, donc il avait dit, donc il a voulu sacraliser les salaires, je crois, c'est ça. Oui. Donc pareil, mais est-ce que tu sacralises le salaire sur une fourchette basse ou voilà. Enfin, moi il y a plein quand même de. Je pense qu'il n'a pas touché à son budget, quoi. Le budget qu'il a, c'est celui-là. Le budget est ça ne bougera très pas. important. Et finalement, on sait que le but premier de Redbird n'est pas forcément peut-être le sportif, quoi. C'est vraiment alors dégager des ultra bénéfices. Non, parce que dans le foot, on ne dégage pas d'ultra bénéfices, mais je pense que le vrai travail de Comolli, c'est de sortir un rendement qui est demandé par les actionnaires. Donc ça aussi, il a dit au début, on n'a pas d'actionnaires, mais si on en a, et puis il l'a dit après, donc à la fin, oui, on a des actionnaires. Voilà, donc c'est toujours pareil, c'est un peu... Rémi, tu voulais réagir ? Ouais, un point justement sur la formation, parce que du coup, je vois pas trop où c'est qu'on veut aller là par rapport à ça. Donc je relevais, alors je lis mes petites notes. Donc en fin d'année 2023, Julien Lacour, alors directeur du centre de formation du TFC, avait révélé un des objectifs du club à terme. Donc à terme, ça veut tout dire, pour le coup. Donc, demain ou dans 20 ans, quoi. Voilà. Nous voulons que 50% de l'effectif titulaire en Ligue 1 soit issu de la formation. 50% de l'effectif total est déjà issu de la formation. Si je prends la composition du groupe en fait cette année, par rapport à l'année dernière, on s'y détache un petit peu. Parce qu'en fait, au final, je reprends en fait les déclarations, je reviens en arrière, où il disait que restreindre le groupe à 18 joueurs de champ confirmés, plus 3 gardiens a été l'objectif, donc apparemment qui a été atteint quand on voit le dégraissage qu'il y a eu. Et quand il dit que tous les départs ont été compensés, c'est aussi pour moi un mensonge. Pour le coup, je parle numériquement parlant. On va dire un mensonge par omission. Quantitativement, on va dire, pas qualitativement. Et en fait, j'aimerais savoir où est-ce qu'on va par rapport à ça. Parce qu'on a vu les départs de certains jeunes joueurs du TFC. Je ne vais citer que Mawissa et Diarra, par exemple. Et Keben, pardon, je l'avais oublié. Donc aujourd'hui, on a Guillaume Rest qui est la tête de gondole de ce projet-là, qui, je lui souhaite de rester longtemps au TFC, mais je pense qu'à mon avis, il aura des envies d'ailleurs assez rapidement. Et en fait, au final... Est-ce que d'autres jeunes vont exploser cette année ? C'est vrai qu'on avait l'habitude de voir des jeunes
performé dès le début de saison. J'ai envie de penser à Shaibi, j'ai envie de passer à Adli, des joueurs comme Ngoumou aussi, comme Koné. Enfin, tous ces joueurs-là, en fait, si vous voulez, sont arrivés assez rapidement, finalement, dans le groupe pro, quand ils avaient 18, 19 et pas plus, en fait, finalement. Et là, on n'en a pas. Même s'il y a des jeunes qui sont pas très loin derrière, on n'a pas l'impression que, dans le discours que je vois là, ce sont des joueurs qui comptent en tout cas dans l'effectif. Vous allez me dire oui, ils s'entraînent ensemble ou autre chose, mais finalement le projet, l'annonce qui a été faite en 2023, où en est-elle? Et moi c'est l'avis que je demande un petit peu à tout le monde, parce que je n'ai pas de réponse là-dessus. Est-ce que finalement c'était un leurre? Est-ce que c'était une façon aussi de montrer aux jeunes: restez, il y a un projet, on va vous proposer quelque chose de cohérent, et bim, finalement il y en a 3 ou 4 qui sont partis cet été pour X raisons. Voilà, moi c'est aussi une inquiétude que j'ai, parce que le TFC, tu l'as très bien dit Fred, c'est aussi les pitchouns, et moi ça me dérangerait de plus avoir effectivement ces jeunes qui jouent en Ligue 1 sur le terrain avec le maillot violet. Une réaction rapidement, Clément? Après, ça a peut-être aussi changé en cours de route, parce que l'an dernier, des jeunes qui ont explosé, qui ont joué, t'en as pas eu 36. Il y a eu Mawissa et Semar. Les Begraoui, les Angré, c'est parti. D'autres joueurs qu'on avait pu annoncer, on les a pas vus beaucoup plus. Keben, on l'a pas beaucoup vu. Voilà, peut-être aussi que c'est du pragmatisme, en fait, qu'on se rend compte que ces jeunes-là n'auront pas, en tout cas dans un futur proche, un gros temps de jeu chez nous, et que du coup le projet. Oui, mais il n'en parle pas sur la conf de presse. Alors, moi j'aurais aimé lui poser la question. Mais parce qu'il sait comment les gens vont réagir. Les gens vont lui dire: mais oui, mais en 2003 il y a eu cette déclaration là. C'est pas vieux, en 2023 c'est il y a 8 mois. Oui, bien sûr, mais je veux dire, lui il a aucun intérêt à attirer l'attention sur le fait que justement c'est peut-être un peu en train de changer à ce niveau-là. Moi je l'aurais posé la question. Ouais, bien sûr, mais ça se défend. C'est une frustration globale, je pense. Et ça se défend, les questions qui étaient posées. Après, moi, mais je pense que lui était content qu'on lui pose pas la question, tu vois. Après, je trouve qu'il a vite trouvé des excuses. Donc, ce que tu dis, Rémi, est vrai, mais ça date, c'est de l'ancien monde. Oui, il a beaucoup parlé de ça, nouveau monde, ancien monde, par rapport aux droits télé. Il a dit voilà, l'économie du foot. Voilà, les droits TV sont arrivés. Enfin, former un jeune, c'est pas, ça coûte pas cher. Même la sortie sur Mawissa, il a dit je n'étais pas au courant, je tombe des nues. Alors ça aussi, moi aussi, je suis un peu tombé des nues quand il a. On en parlera après sur la partie mercato. Non, mais tu vois, il a toujours des excuses pour. Voilà. Tu sens qu'il l'a mauvaise pour Mawissa quand même. Oui. Il était au courant. Oui, mais il l'a mauvaise. Il l'a mauvaise, ouais, mais après c'est pas le seul. Après c'est plus le jeu, la plus mauvaise financièrement que sportivement, mais il est mauvaise. Comme dit Rémi, soit ce que tu dis, je veux 50% de l'équipe formée au club. Alors 50% de l'effectif titulaire en Ligue 1. Là on en est en équipe 1. Et 50% de l'effectif total issu de la formation. On a quand même 100% des gardiens du TFC titulaires qui sont issus de centre de formation. Après, sur l'effectif total, oui, tu peux, puisque les effectifs se réduisent. Donc oui, en effet, en signant 6 ou 7 jeunes. Ah oui, mais dans ces 18, ils n'en font pas partie là aujourd'hui. Ce qu'il annonce en termes de je veux un groupe restreint, ils n'en font pas partie. Mais le problème, il peut être générationnel aussi. Le problème. Oui, si on n'a pas de jeunes à faire sortir. Pour moi, c'est ça. L'an dernier, il y a plein de jeunes qui ont signé pro. Si on avait 5 jeunes très bons qui joueraient, dans ces cas-là, pourquoi on signe pléthore de pros en fait? Non, mais jurisprudence Todibo. Non, mais les gars, il y a ça, et aussi pour envoyer le message de on n'a pas renoncé au fait de former des jeunes et de les lancer en équipe. Enfin, on les fait pas jouer. Oui, mais ça coûte rien. Oui, mais je pense que moi je les comprends quand ils ont envie de partir. Oui, mais du coup, en fait, ça coûte rien de leur proposer un contrat et de pas les faire jouer derrière. Ça coûte rien. Et au mieux, t'as un mec qui fait une Shaibi, une Mawissa, ça t'attaque en termes d'image quand même. Et puis. Auprès des supporters, mais auprès du reste du monde, je suis pas sûr. On n'est pas le Barça, quoi. On sait très bien que c'est très 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 compliqué de sortir 5 jeunes capables de jouer en équipe 1 toute une saison sur un championnat. Donc moi ça me semble encore un peu utopique. Il y a des clubs qui savent le faire. Ouais. En France, bientôt. Bien sûr. De notre calibre. Tu as un club comme Rennes qui sait le faire. Oui, tu as Lyon aussi. Un club comme Lyon qui sait le faire. Non, mais de notre calibre. Ouais, Rennes-Lyon, c'est quand même. Après, non, mais t'en as aussi. Dans des divisions inférieures, t'as Sochaux qui sait le faire. T'as des clubs qui savent le faire. Ce qui est sûr, c'est que les jeunes, et tu l'as dit Rémi, ne veulent pas rester. Et là, la raison principale, la raison donc est financière. Tu l'as dit, toi. Tu l'as dit pendant. On va pas se mentir, c'est une raison financière. Tu peux à la limite les attirer, les faire rester 1 an et encore avec la Coupe d'Europe et comme ça. Et encore, on l'a vu que certaines sont parties alors qu'on joue en Coupe d'Europe. Donc c'est pas forcément donc un motif. Mais oui,
Moi, c'est une inconnue, en fait, ça, dans le dispositif. C'est le seul. J'ai envie de tout entendre, sauf cette sortie lunaire que là, je ne comprends pas. Le reste, j'ai envie de tout l'entendre. Mais ça, pour moi, ça reste le point à travailler. Oui. Du coup. On va continuer le débat sur l'effectif, puisqu'on va parler juste après du mercato. Très rapidement, on va terminer sur les 2-3 derniers points avec toujours la question du stade qui est en suspens. On a reparlé de ce projet de 50 000 places environ, mais la gestion n'est toujours pas entre les mains du TFC. Les terrains d'entraînement qui sont impraticables, donc avec l'obligation de se replier sur les terrains sur lesquels joue la réserve et les autres équipes qui ne sont pas terribles non plus. Mais qui pire sont que Nice, il a dit. Pire que Nice, effectivement. Donc voilà, c'est les différents points. On aura l'occasion de toute façon d'y revenir au fil de la saison. On va passer maintenant au débat sur le bilan plutôt du mercato. On va pouvoir écouter une dernière fois le jingle de Ben. Financièrement, on a clairement boxé au-dessus de notre catégorie. Je vais vous rendre plus riche que les PDG les plus importants de tous les États-Unis. Moi qui suis dans la finance, 30% c'est impossible. Allez, le bilan de ce mercato estival mercato qui a été vraiment agité. On a commencé un petit peu le débat avant avec la question des jeunes, puisque ça fait quand même partie du mercato, mine de rien. J'ai pris une gorgée d'eau, ma respiration, parce qu'on va faire tous les départs officiels du TFC. Et franchement, c'est là qu'on voit qu'il y en a eu beaucoup dans le groupe pro, même si tout le monde n'a pas joué. Dessler, fin de contrat. Diarra, fin de contrat. Immer, fin de contrat. Spearing, fin de prêt. Begraoui, transfert. Traoré, fin de contrat. Sissoko, prêt sans option d'achat. Fleming, rupture de contrat. Dalinga, vendu 15 millions. Saïd Amoulic, prêt avec option d'achat, puis disparition de la Pampa. Mawissa, vente. Noah Amadi, prêt sans option d'achat. Gelabert, prêt avec option d'achat. Logan Costa, vente, 18 millions d'euros à Villarreal. Hogg, prêt sans option d'achat. Bangré, transfert. Skita, transfert. Et Keben, transfert. On a quelques contrats professionnels pour compenser ça, puisqu'on a Zuliani, Canvo, Saka, Wasbauer et Niflor qui ont signé pro. Il y a d'autres joueurs qui devraient suivre. Je retourne dernière fois ma feuille avec les arrivées officielles maintenant. Charlie Cresswell, Mark McKenzie qui sont les deux avec des indemnités de transfert. Djibril Sidibé, Joshua King, libre tout contrat. Donc on imagine pourquoi pas une prime à la signature, même sûrement. Prêt avec option d'achat pour Agdad et Zaïd qui arrive en prêt de Fenerbahçe. Donc ça fait beaucoup de mouvements dans un sens, un peu moins dans l'autre. On a parlé un petit peu sur la conférence de presse qui a cette volonté de réduire le groupe professionnel à autour de 17 joueurs, plus inclure quelques jeunes. Rapide tour de table, même question que tout à l'heure. Messieurs, est-ce que ce mercato est satisfaisant pour vous? Nathan. Eh bien allez, mercato satisfaisant. Je vois passer ça et là des messages dit voilà, c'est des mecs inconnus qu'on n'a pas. Ça fait 3-4 ans qu'on fonctionne comme ça. C'est un pari. Avant, on avait des mecs inconnus sous l'époque des dernières années Sadran où tu savais que ça sentait un peu le roussi. Mais là, des noms, balance des noms. J'en ai quelques-uns. Bon, Grégoré pour ceux qui ça rappelle des bons souvenirs. Là, on a quand même un outil qui est la data qui a pas trop mal déconné ces derniers temps. Il y a forcément eu des flops, mais on a eu des belles trouvailles aussi. Donc je me dis pourquoi pas. Il y a pour la première fois des joueurs d'expérience qui arrivent. La personne de Sidibé. On a eu pas mal de débats ici. Sportivement, je ne sais pas s'il va être opérationnel de suite, mais je pense que dans le vestiaire, il va faire du bien dans un effectif qui est plutôt jeune. Les départs, comme tu l'as rappelé tout à l'heure, avaient été, je ne sais pas si tu l'avais dit ou si je l'avais lu, avaient été anticipés avec l'arrivée de Cresswell. Pour Costa. Voilà. Le seul point négatif, ce serait ce neuf de remplacer un mec comme Dalinga avec des stats, de retrouver un joueur qui a le même rendement. C'est vrai que c'est compliqué. On sait que le marché du neuf, c'est difficile, surtout quand tu t'appelles Toulouse, que tu n'as pas de Coupe d'Europe à vendre cette année. De réussir à trouver un profil aussi compétitif, c'est pas évident. Donc le mercato, voilà, moi je le jugerai. De toute façon, c'est pas immédiat. Dalinga, on se souvient, il y a 2 ans quand il est arrivé. Les 6 premiers mois, c'était compliqué. Tout le monde regrettait et là on pleure Dalinga. Pour moi, ça va être voilà, je me donne 3-4 mois pour juger ce mercato-là, mais de manière générale, écoute, je dirais que c'est. On attendait peut-être un joueur de plus offensivement, mais voilà, Latéral droit. Et à latéral droit, oui. Forcément, latéral droit. On va relancer ce débat. Rémi, ton avis du coup sur le mercato, réussi, pas réussi? Alors au départ le déséquilibre me dérangeait, mais bon, en conférence de presse le président a donné la raison. Donc à partir de ce moment-là, que j'aime ou que j'aime pas, c'est pareil. Et dans la droite exprimée. Et dans l'absolu, je peux le comprendre. Par contre,
Moi, il y a deux choses qui me dérangent. Moi, je trouve que notre effectif est totalement déséquilibré. À cause peut-être de notre système aussi, avec cette volonté farouche de recruter du défenseur central. Il y a des manques pour toi. Alors, je trouve qu'effectivement, j'aurais bien aimé. Alors, peut-être qu'effectivement, mon ami Agdad, qu'on n'a pas encore vu, sera une doublure, mais c'est vrai que j'aurais peut-être misé sur un renfort sur 2 joueurs, sur 2 postes qui m'ont un petit peu déçu l'année dernière en tant que titulaire. C'est Suazo et Donum. Qui finalement n'ont pas eu leur je dirais de concurrence vraiment cet été, puisque King arrive en tant qu'attaquant polyvalent du coup pour le coup, donc présenté comme ça, flexible. Donc ça par rapport à ça, j'aurais tendance à dire que je me rappelle, on avait eu la discussion sur une dernière émission. Bon, mais le 3-4 ans, on va y jouer, on va se le faire toute l'année, parce que ça va marcher. Parce que de toute façon, notre mercato a été adapté pour ça. Ah oui, pour le coup. Complètement. Après, c'est logique aussi. Et après, derrière, moi, mon problème, c'est le poste du numéro 9. Alors, j'espère que King va me faire taire. J'espère que Magri va continuer, parce que son début de saison est catastrophique pour le moment. Pas de but. Non, on peut pas faire pire. Pas de but, un carton rouge, c'est compliqué quand même de faire pire. Oui, le rouge. Ah non, mais le rouge. Non, mais moi je juge pas le rouge. Je ne juge pas le rouge. Je juge que pour le moment, Magri, c'est aucun but en préparation, c'est aucun but sur les 2 premières journées, et c'est un carton rouge contre Marseille. Il part pas en prépa ? Non. Ah, Moi, j'ai aussi très envie de défendre, mais je rejoins Rémi, c'est compliqué là. Ah non, c'est Jalabert que je suis dessus. Son démarrage est catastrophique, d'accord. Une grosse attente aussi. Non, mais grosse attente, d'accord. Ah, mais en tout cas, pour le moment, sur les faits, il y a personne qui s'est dit à un moment donné sur le mercato, bon, vraiment, il nous faut un 9. Et quand on me parle de 5 millions, etc., j'ai envie de dire, mais il y a quand même des numéros 9 dans le championnat français, en Ligue 2 ou autre chose qui... Mais pas data compatible. Parce qu'il mais voilà, c'est-à-dire qu'en fait, au final, on est dans un conduit qui me font dire que sur ce mercato, moi, ma grande inquiétude, c'est l'équilibre en fait de l'effectif. Parce que si demain, le scénario catastrophe, on a un joueur qui se blesse important, ou si on a des méformes de joueurs, la marge, elle est fine comme peut-être elle n'a jamais été au TFC. Donc c'est ça qui me gêne en fait sur le mercato. Alors 2 choses. Sur ce que tu viens de juste dire là, Vincent, est-ce que ça amène pas à réfléchir aussi sur, puisque tu dis qu'il faut absolument être data compatible, est-ce qu'on n'arrive pas peut-être aux limites de la data sur la qualité des joueurs ? Il a déjà flexé cette data-là, puisqu'il a enlevé le critère âge. Donc peut-être que le prochain mercato, il y aura un autre truc qui sautera. Aux limites de la data, quelque part, puisque c'est pas un premier choix. Ou attends, Fred, pardon, juste une seconde. Je vais dire ce que Camille t'aurait dit. Et que je le rejoins, c'est qu'il n'y a pas que nous qui utilisons la data aujourd'hui. Tu peux prendre cette bière pour non mais Camille, voilà. si tu nous écoutes, si tu écoutes un replay, parce que tu es très occupé apparemment, on ne dira pas pourquoi, mais Camille aurait dit ça, et il l'a déjà dit dans cette émission, c'est-à-dire qu'aujourd'hui il n'y a pas que nous qui utilisons la data, et qu'aujourd'hui finalement tout le monde club... Mais est-ce que là vraiment, est-ce qu'on n'arrive pas certainement, en tout cas avec ce plafond de salaire. Voilà. Oui, pour moi c'est ça, on arrive au sommet de ce qu'on peut faire avec la data, mais dans notre catégorie et avec nos contraintes. Et est-ce qu'on doit... Il va falloir, l'objectif après c'était aussi de les faire évoluer en même temps que le club va grandir. Et est-ce qu'on doit s'en contenter quoi, c'est un joueur qui c'est un 9 qui allait pas data, tu vas me dire, mais on a quand même le numéro 9 de Rodez qui est parti en Allemagne. Vous n'allez pas me dire qu'on n'aurait pas pu mettre nous les 2 millions d'euros sur la table pour aller chercher, pour le mettre en doublure de Magri. Est-ce que tu es data compatible? Non mais voilà, pour moi si on les a pas mis, c'est que non. Mais le Kylian Corredor, moi m'aurait intéressé parce qu'il était sur une belle dynamique. Alors vous allez me dire oui, c'est encore un joueur de Ligue 2 comme Magri, etc. Est-ce que le joueur en avait envie aussi? Parce que c'est l'Allemagne qui vient en face, est-ce que tu as vraiment envie? Bon après il n'y a pas eu de négociation, donc la question est réglée. Moi je préfère 200 fois qu'on signe un King, même pour un an, qui vient de Première Ligue, qui a des garanties. Mais l'un n'empêche pas l'autre, Clément. Oui. Bah, avec notre budget, manifestement si, sinon on l'aurait fait en fait, tu vois. L'un n'empêche pas l'autre, je trouve qu'on manque d'atouts offensifs. En fait, ça confirme qu'on est data dogmatique, quoi, mais sans le six. Après, c'est le jeu. On parle de notre mercato, mais il faut aussi regarder le mercato de nos concurrents. On pourra la gueule du mercato de certaines équipes de Ligue 1, franchement, moi je trouve qu'on n'a pas à rougir, loin de là. Après, sur Magri, je vous trouve un peu sévère assez rapidement.
Je ne dis pas qu'il ne faudra pas l'être, hein, mais on a laissé du temps à Ili, on a laissé du temps à Dalinga. Donc moi, Dalinga, premier match, premier but. Hein. Non, mais moi, j'ai pas qu'un but. À un moment donné, ça met la confiance d'un attaquant. Non, mais après, il y a eu la traversée du désert. Magri, il a eu la traversée du désert. Là, moi, j'aimerais que Magri, en tant que neuf, on lui laisse le même temps. Parce que Rad, il a des occasions contre Nantes. Il est premier match, premier but aussi. Laissons-lui du temps. La barre à Nice, on a laissé du temps à Dalinga, on a laissé du temps. Rappelez-vous, Ili, quand il est arrivé les 2-3 premiers mois, c'était pas cata, mais c'était pas vraiment folichon. Bon, après. C'est parti. Puis Marc, l'an dernier, pour aller dans ton sens, Magri fait une bonne début de saison. C'était les grands hommes, les buts, c'est comme le ketchup. Laissons le temps. Au début, ça vient pas, t'appuies et tout vient maintenant. Laissons le temps en tant que Magri numéro 9, laissons-lui le temps. Qui disait ça? Ronaldo. Je dis pas que dans 2-3 mois, oui, si ces mêmes stats sont. Il faut qu'il ouvre son compteur but rapidement. Perdure, oui. Là, on pourra commencer à dire attention. Là, mais même pour lui, c'est pour lui que je dis ça. Il faut qu'il ouvre son compteur but. Le problème, c'est qu'il va manquer le Havre. Derrière, j'ai plus le calendrier en tête ce qu'on fait derrière, mais c'est pas grave. C'est Brest. Globalement, il y a juste laissons-lui jusqu'en janvier. Ah non, mais attends, Fred. S'il a un but en janvier, je lui laisse pas jusqu'en janvier. Non. Il sera pas un but en janvier. Non. On n'espère pas. Mais après, l'avantage, c'est que on n'est pas. Mais il a sa chance actuellement. Et pour le moment, c'est cataclysmique. Oui, mais on s'est. La même chose. Oui, mais du coup, on s'est assuré en allant prendre King, qui est pas un mec qui vient sans garantie. C'est un mec. King, il marque 2 buts contre le Havre. Au revoir Magri. Hein. Ah oui, clairement. Mais moi, au revoir Magri. Ce serait le moindre mal, tu vois. Mais on prend un mec qui a 60 et quelques sélections en équipe de Norvège. Enfin, moi, quand il y a des gens qui viennent me dire, on prend des joueurs de seconde zone qu'on connaît pas, on recrute Skibé, qui a un joueur d'expérience. Franchement, je trouve qu'on est un peu sévère et qu'au niveau de ce à quoi on pouvait prétendre, moi je trouve qu'on est bien là. Il reste un peu moins de 3 minutes, on va très rapidement enchaîner 2 tout petits débats, vraiment tout petits débats, vos réactions. Alors, tu en as parlé un petit peu. Pour vous, est-ce qu'il y a des manques dans ce mercato? Est-ce qu'il y a un poste que vous auriez aimé renforcer? Moi je vais énerver Camille, mais latéral droit. Ok, pour toi Fred, l'équipe a-t-elle l'équilibre ou tu... Si j'écoute le président, on a fait ce qu'on devait faire. Voilà, donc non, il n'y a pas de manque. Nathan? Pour le côté gauche qui me fait un peu peur des fois avec Donum et Soiseau. Donc pourquoi pas une doublure à gauche, et je rejoins de 9, on en a parlé, mais aussi à droite, sportivement, je pense pas que Sidibé soit prêt de suite. Et maintenant pour terminer, je vais faire une question polémique, comme ça on pourra ressortir les bandes dans 6 mois. Là c'est vraiment le foot fiction et c'est très con ce que je vous demandais, mais est-ce que pour vous l'effectif est meilleur que celui de l'an dernier? C'est juste oui ou non, c'est un avis, et après on finit sur ça. C'est biaisé parce que tu avais l'Europe l'an dernier, donc tu arrivais peut-être à tirer d'autres profils de joueurs. Est-ce qu'on perd en qualité réellement? Tu perds en quantité, mais si après, on se base sur les CV, oui. Mais après, c'est... Moi, je suis assez d'accord aussi pour dire que oui, on perd en qualité. Alors, je vais te répondre aussi bête qu'est ta question. Oui, mais nos adversaires également. Donc, je ne suis pas inquiet. Et pas d'Europe, donc Ligue 1, donc perdre un peu de qualité et jouer que la Ligue 1. Je suis pas inquiet parce que c'est le cas des 7-8 autres équipes de Ligue 1 qui vont jouer avec nous. On n'en a pas parlé, mais c'est vrai que le mercato des équipes de Ligue 1 fait peur. Et le nôtre fait pas peur. Donc on a une équipe taillée pour le top 9 quand même. Non. On va pour la 9e place. Pour l'objectif 9e place. On va concurrencer le PSG, vous l'aurez entendu ici en premier. Ça, j'y crois pas. Je le dis. Après, c'est très difficile de dire on finira dans le top 10, on finira. C'est hyper aléatoire. Tout dépend de ta dynamique. Non, c'est pour, on l'a vu avec Brest. C'est pour le référencement qu'on a. L'année d'avant, Brest, je crois, ils finissent 15e. Donc avec quasiment le même effectif l'année suivante, ils font 3. Oui, et puis on l'a vu aussi avec notre saison à nous. Première moitié de saison, on a quelques indices, Fred. Oui. Sur les premiers matchs, sur la seule certitude, entre guillemets, que j'ai, oui, on finira au-dessus de la 14e place. 10-14, moi c'est ce que j'ai dit. Mais je suis pas inquiet pour le maintien. Par contre. Vas-y, t'as quoi sur les pronos, vas-y, parce qu'après il va falloir qu'on termine. Moi je pense qu'on termine 11e. Allez, Toulouse. Non, ouais, dans le ventre mou, comme d'hab. Merci, Elliot. Entre la 8e et la 14e place. Allez, moi je dis 9e parce que j'ai mon président. 10 secondes. 10 secondes, donc aussi rappeler le soutien qu'a apporté Damien Comolli à la section féminine. Oui. On n'en a pas parlé. C'est très 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 important et je trouve qu'il a été très 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 bon
sur ce domaine-là. Donc en rappelant, il a dit qu'il voulait, on s'en fout. Non, ça va pas. Pas Ça, on aujourd'hui, en pas parlera aujourd'hui. de féminine de toute façon. On en parlera, mais c'est pour dire qu'on les oublie pas et que j'ai trouvé que le discours du président sur la section féminine était très 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 bon. Ben, écoute, merci Fred, t'as été concis mais un peu plus long que prévu, mais c'est pas grave. Merci à tous d'avoir suivi. On se retrouve dimanche 10h pour le trophée Revoque une avoir. Donc ça donne nous remettre 2 Blagnac, place à 5 €. Les anciens TFC contre l'ancien Stade Toulousain. On commentera en live pour aussi nous suivre du coup sur les réseaux. On se retrouvera aussi mardi prochain pour une nouvelle FDM Toulouse avec encore plus de débats. Ne vous inquiétez pas. Merci à tous d'avoir suivi. Merci Eliott à la technique. Merci Fred. Merci Clément. Merci Vincent. Merci Nathan pour la co-animation et merci Rémi. Bisous, bonne soirée. Et merci Monsieur Comoli pour nous avoir donné du contenu aujourd'hui. Et tout ça Blagnac dimanche. Tout ça Blagnac dimanche. Allez, ciao, bonne soirée. Allez vite regarder le match de l'équipe de France. Ciao, bonne soirée. Ciao.